parce qu'il y a toutes ces phrases qui se répondent et je crois qu'il fallait un ouvrage comme l'a proposé le directeur de collection Pierre Pell-Le-Croizat pour chacune de ces formules. Elles se répondent l'une l'autre, hein. Quand on dit que la sagesse préside à la construction de notre édifice, que la force l'achève, que la beauté l'orne, et puis on va retrouver à la fin de la tenue 3 autres formules qui se répondent elles-mêmes. Que la paix règne sur la terre, que l'amour règne parmi les hommes, et bien sûr, que la joie soit dans les cœurs. D'abord, la force morale. Et je crois que si j'ai écrit ce bouquin, c'est parce que j'entendais beaucoup de jeunes frères faire des contresens. Des contresens aussi qui tiennent bon, bah, à ce que l'on sait de notre culture classique, de nos humanités. C'est-à-dire que la force, c'est une des 4 vertus cardinales. Et déjà, quand on prononce cette expression de vertu cardinale, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes ne la connaissaient pas. Et qu'en réalité, quand on parle de cette force, bien sûr, il y a l'élan, il y a la puissance d'agir, mais il y a surtout cette force qui est une des 4 vertus avec le courage, la justice et la tempérance. Et là encore, ces 4 éléments, ces 4 vertus, elles se répondent. La force toute seule n'est rien sans la prudence qui n'est pas une peur petite bourgeoise de puis à illimité. Non, la justice, qui n'est pas seulement l'institution judiciaire, mais qui est plutôt à prendre au sens de la justesse, hein, on dit les justes. Et puis la tempérance, là aussi, c'est un truc un peu ancien qu'on a oublié. Si on devait le traduire en langage moderne, bah, on dirait que c'est la sobriété. Bien sûr, là aussi, tout se répond. Il faut rentrer dans cette géographie du temple. C'est pour ça que, bon, faut prendre un peu le temps en début de tenue. C'est pour ça aussi que dans le rite écossais et ancien accepté, il y a ce temps de l'allumage, il y a ce temps aussi où on fait le dessin du tableau de loge, tout cela pour comprendre qu'on passe dans un autre espace, espace-temps, un espace aussi qui est une nouvelle géographie, avec, je disais tout à l'heure, les vertus cardinales, mais il y a un peu les points cardinaux, hein, Orient, Occident, Midi et Septentrion. Et là, c'est très important que tout cela se réponde, que tout ça soit en dialogue. C'est pour ça qu'il y a ces mots qui se répondent. Alors, bien sûr, l'Occident de la matière, hein, que le courage, c'est nous, c'est les frères, répondent à la sagesse, qui n'est pas tant la sagesse d'ailleurs de Salomon, c'est pas la sagesse de Salomon, c'est la sagesse de Dieu que Salomon va essayer d'exercer. Et on voit bien là encore que tout est dialogue dans une tenue. Oh. Bien sûr, il est le gardien de son frère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire je suis le gardieux-chium de mon frère. Je prends soin de mon frère. Parce que s'il est mon frère, je le respecte. Et là encore, c'est la force et la faiblesse des mots qu'il doit falloir faire chanter, qu'il doit falloir un peu contempler tous ces mots et pas les prendre comme si c'était le code de la route. Hein, c'est la fameuse formule de Léo Ferré, poète vos papiers. Non, laissons chanter les mots. J'exerce la force, mais la force n'est valable que dans la relation aux autres vertus et dans une force qui est courage, mais qui accepte aussi sa faiblesse. D'abord tout ça, et d'accepter que ça soit tout ça. Parce que dans tout ça, il y a ce qu'on pourrait dire tout simplement la générosité, mais il y a quelque chose que nous appelons l'amour. Et l'amour fraternel, c'est aussi une puissance qui équilibre une force qui ne serait qu'énergie et une énergie qui peut détruire. Et effectivement, il faut revenir toujours au mot de l'initiation. Tout à l'heure, vous avez dit effectivement les passions qu'il faut dominer. Je préfère d'ailleurs, là encore, hein, vaincre. On est des gens passionnés, mais tant de contresens sur ce mot de passion, comme sur le mot de force, hein, et puis sur ces belles valeurs que sont effectivement
ces valeurs qui expriment l'amour, que ce soit la magnanimité. L'humanité, c'est au-delà de ce que nous pouvons porter nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous transforme. Alors oui, métanoïa, parce que tout cela nous appelle à un dépassement, à un retournement, ce retournement qui est celui de l'initié. Sûr, là encore, hein, l'épée flamboyante, ça renvoie à la Genèse et ça renvoie effectivement à une vision aussi cosmologique, puisque c'est la foudre, c'est la puissance. Je disais tout à l'heure que la puissance qu'incarne le vénérable maître ne vient pas de lui, elle vient au-delà de lui. Et c'est la même chose avec cette épée flamboyante. C'est très intéressant parce que j'évoquais au début la géographie du temple. Tout cela nous remet dans un univers tellement plus vaste. Et finalement, tout ça est assez moderne. Quand aujourd'hui on voit nos soucis autour des problèmes écologiques, c'est-à-dire des équilibres, quand on voit aussi nos peurs, nos nouvelles peurs sur l'avenir de la planète, de l'univers, c'est très intéressant pour le maçon de rentrer dans cette démarche un peu écosophique, hein, de rentrer dans ces symboles très très puissants qui nous disent où est notre place dans cette géographie, où est notre force. Il ne faut pas oublier aussi un beau symbole que j'aime, qu'on retrouve sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris, quand il y a tous les symboles des vertus qui sont dessinés, donc celui de la force, on cherche son contraire, et son contraire n'est pas la faiblesse, mais c'est la lâcheté. Et donc la lâcheté nous incite au travail aussi. Autre grande vertu maçonnique, le travail, le courage d'agir. Le courage d'agir, certes, nos petites mains, nos faiblesses unies de frères et dans la fraternité, mais cette épée flamboyante, elle nous dit qu'il y a un axe, qu'il y a des choses qui nous mènent. Jean Dumonteil, merci pour vos réponses. Bravo pour cet ouvrage et à très bientôt.